Chers amis, bonsoir et bonjour. Ça dépend de quelle heure vous avez chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler du côté business de l'industrie de la beauté. Dernièrement, on a parlé de la science et là, de la beauté. Aujourd'hui, on va parler du business. L'esthéticien ou le coiffeur est un chef d'entreprise, un entrepreneur. C'est quelqu'un qui a investi et qui a besoin de gagner de l'argent. Il a besoin de gagner de l'argent. Pourquoi? Parce que gérer une institut de beauté demande des investissements et l'entretien en permanence. Certains aspects vont jouer directement sur la qualité ou les compétences que ces personnes doivent avoir pour pouvoir faire une entreprise qui fait du profit. Premièrement, on doit avoir une culture personnelle de l'accueil et l'installation des clients, de comportement et bien sûr relations interpersonnelles exceptionnelles. Deuxièmement, on doit maîtriser l'art et la science de conseil-vente. Et bien sûr, la gestion d'entreprise doit entrer dedans. Ça, ce sont les cours qui font partie intégrale de notre formation. Dans la gestion, il y a des aspects comme gestion des ressources. On va regarder les ressources humaines et la gestion des matières d'œuvre, la gestion du temps. Chaque poste de travail doit être occupé. Si vous avez 5 postes de travail pour la coiffure et il y a seulement 2 qui sont occupés pendant 3 heures, la climatisation de la lumière va tourner pour 2 entrées. Mais si on a la possibilité de remplir les 5 postes de travail parce que la communication et l'entretien de la clientèle fait que le lieu est sérieusement fréquenté, on va avoir la possibilité de recevoir 5 clients au même moment et l'éclairage va probablement être presque le même, ainsi que la consommation généralement en électricité. Maintenant, on va regarder le côté de l'utilisation des produits. Je donne de simples exemples juste pour vous faire comprendre que, en tant que professionnel de la beauté, quand vous embauchez un esthéticien ou un coiffeur ou une masseuse dans votre salon, cet employé doit réfléchir en termes de gagner de l'argent et limitation au maximum des dépenses. Donc, lorsqu'on utilise les produits de beauté, il y a le prélèvement d'une certaine quantité de défrisant, par exemple, pour le défrisage. Vous devez être sûr de prélever juste la quantité qui va suffire pour ne pas jeter le reste après. Cette discipline va vous permettre de maximiser, par exemple, 1 kg de défrisant comme les peaux professionnelles, 2 kg de défrisant, généralement, les peaux professionnelles doivent pouvoir nous donner 12 têtes. Et si pour cela, la personne réalisée a défrisé 8 fois, vous avez perdu 4 entrées. Si un défrisant coiffure est 15 000 francs, ça fait 60 000 francs qui est perdu. Je vais regarder le côté de la gestion des ressources humaines. Le rapport qui doit exister entre le chef d'entreprise professionnel de l'Institut de beauté et ses employés doit être très cordial, très franche, très honnête et très attentif. Et très attentionné plutôt. Il est important de considérer que c'est ta petite famille professionnelle que vous gérez, avoir une relation où les employés vont se sentir comme une partie de l'entreprise, mais pas comme juste des outils qui sont utilisés pour produire de l'argent. Il y a tellement de techniques qui vont entrer dans cela. Je voulais également qu'on regarde ton comportement professionnel. Vous devez être quelqu'un souriant, accueillant, poli, discret, attentionné et très aimable pour que les clients reviennent de plus en plus chez vous et qui passent des moments agréables. Il y en a tellement que vous pouvez apprendre davantage quand vous allez vous inscrire dans notre centre de formation pour regarder le côté business. Je n'ai pas parlé de rapport entre votre établissement et les institutions de l'État et d'autres partenaires. On peut continuer à développer cela au fur et à mesure.